Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée aux crypto-monnaies, Bitcoin, les trackers et puis les actions qui sont liées également au Bitcoin, aux crypto-monnaies et à la blockchain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne passez pas à côté. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à la semaine dernière ? Donc, ce que l'on voit, donc malgré les vacances, je vous fais quand même la vidéo parce que ça bouge pas mal. Donc, vous avez été plusieurs à m'envoyer des emails avec des questions, donc je réponds par cette vidéo. Donc, au niveau du Bitcoin, donc le Bitcoin au dollar, pardon. Ce qui est intéressant, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est ok. On pouvait viser donc un rebond technique en premier lieu, donc sur cassure de cette résistance. C'est ce qui s'est passé. On a eu derrière une consolidation intermédiaire. On a atteint l'objectif des 7700 $ que j'avais pu donner. J'avais donné une zone 7200, 7700, assez large, mais c'est aussi dû à la volatilité du Bitcoin. Et là, ce qui est très intéressant, ce qui se passe donc depuis hier, c'est qu'on a fait une consolidation à plat et que donc on est en train de transformer le rebond en potentiellement un retournement haussier. Alors attention, faut pas, comme j'avais dit la semaine dernière, faut pas redevenir euphorique. On a encore des gros niveaux à passer dont on va parler ensemble dans cette vidéo. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé au-dessus des 7700 $, donc ce qui prouve également que c'était quand même un niveau important pour le marché. Donc ça nous permet de valider ce niveau-là. Et surtout, on est en train de casser cette oblique baissière de long terme. Alors, ça veut dire que le rebond continue. Et qu'on peut parler maintenant d'un retournement, de la mise en place d'un retournement. D'ailleurs, pour celles et ceux, on regarde au niveau de graphe CO signal, qui sont mes indicateurs maison. Donc on avait eu le premier signal d'achat, qui avait été donc donné le 17 juillet sur la cassure de la résistance dont je vous avais parlé. Et derrière, dorénavant, là on regarde graphe CO signal qui vous donne la tendance. Et là on voit qu'on est passé de jaune, c'est-à-dire en opportunité d'achat, en bleu, c'est-à-dire en retournement haussier. Donc bien évidemment, un retournement le plus dur, c'est de le confirmer. Donc là, l'idée c'est de se dire que potentiellement on s'ouvre la voie vers le niveau des 8500, 8600 $. Mais je pense que ce niveau-là va vraiment être un gros niveau de résistance et qu'il faudra de toute manière une consolidation intermédiaire qui va nous permettre de construire une congestion. Et c'est la sortie de cette congestion-là qui va énormément nous intéresser. Et si cette sortie de congestion-là se fait par le haut, c'est là réellement où on pourra confirmer le retournement haussier et donc commencer à nouveau à redevenir positif, pas euphorique, mais positif sur le retournement un peu plus durable de la tendance du Bitcoin. Pour le moment, on reste donc dans un rebond qui a tout un tas de possibilités, mais ça devra passer par une congestion. Donc pour moi, ça continue à être très intéressant à observer et ça sera d'autant plus intéressant. Potentiellement, on va aller chercher 8500, 8600 $, mais derrière, pour moi, le plus intéressant, ça va être la consolidation qui va nous permettre de construire ce qu'on appelle un squeeze, donc une congestion en français, et c'est la sortie de cette congestion-là qui sera vraiment très importante. Et donc c'est ça que l'on suivra ces prochaines semaines. On voit également qu'on a bien évidemment dans cette hausse des volumes qui arrivent, donc ça aussi c'est assez positif. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que entre guillemets, le crack du Bitcoin et des crypto-monnaies n'a pas eu lieu, ou en tout cas il est repoussé à bien plus tard. Et donc là, on a un bon rebond qu'il va falloir donc du coup travailler au fur et à mesure pour avoir cette capacité. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que les choses qui montent d'un coup comme ça, c'est jamais très bon. Ce qu'il faut, c'est construire les tendances. Et plus vous construisez, et plus ça veut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus long terme qui est en train de se mettre en place. Donc c'est ça évidemment que l'on veut voir. Et donc là, on a la continuation du rebond, c'est bien. Mais le plus intéressant, ça sera de voir la consolidation. Et c'est ça, cette étude de consolidation qui nous dira la suite. Si c'était juste un énième rebond comme on en a connu au mois de fin avril, mai, comme on avait connu également au début de l'année sur les mois de février, avant de repartir à la baisse, ou au contraire, si ce rebond-là a le potentiel de mettre en place un retournement. Donc ça, c'est ces prochaines semaines, ça nous le dira. Donc après, si on regarde au niveau de l'EOS, également, l'EOS, on a une bonne consolidation qui est en train de se mettre en place, mais comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est toujours ce niveau des 9 $, 9,10 $, qu'il va falloir casser à la hausse. Et quand on va casser ce niveau-là, là, on aura un signal limpide. Donc là, on avait eu déjà un premier signal, on s'en était parlé la semaine dernière, avec la cassure de cette oblique baissière. Donc là, on l'a cassé, on est revenu en pullback dessus, donc on construit dessus. Tant qu'évidemment, on n'enfonce pas à la baisse, on reste positif sur la capacité de EOS
de donc casser cette nouvelle résistance là et donc de confirmer son rebond. Si on regarde Ethereum, on est exactement dans les mêmes dispositions. C'est cette résistance ici des 490-500 $ à casser. Et là également, on déclenchera un rebond. On reste dans des modes rebond. On n'est absolument pas pour l'instant dans une euphorie haussière, en train de parler de relance haussière, de nouvelles dynamiques haussières, des 60 000 $, etc. Bref, il faut rester calme pour le moment. C'est un rebond qui attend d'être confirmé et il mettra très certainement un certain temps à se confirmer et, comme je vous l'ai dit, à construire. Le Litecoin, pareil, là aussi, on va pas tarder à donner un signal. On voit aujourd'hui, on est en train de revenir au contact des 89-90 $, donc c'est le niveau que je vous avais déjà donné précédemment. Rien de plus à dire. Le casser ce niveau-là, voilà, ça va nous amener. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que c'est le Bitcoin, hein, clairement, qui mène la danse. Mais en gros, vous avez le rebond sur le Bitcoin, et une fois que le rebond commence un petit peu à s'émousser sur le Bitcoin, vous avez en fait les différents protagonistes qui vont aller investir sur les autres altcoins. Et donc petit à petit, en fait, c'est comme un effet domino. Vous avez les gains qui ont été faits là sur le rebond du Bitcoin qui vont venir se déverser sur les autres cryptos. Et petit à petit, donc, c'est pour ça qu'on a un certain retard à l'allumage sur certains autres cryptos et qu'on n'a pas tout le marché qui augmente en même temps. C'est que voilà, on a les liquidités qui viennent derrière sur venir s'installer sur les cryptos qui n'ont pas encore rebondi aussi fortement que le Bitcoin. Donc le Bitcoin est vraiment leader, clairement, toujours. Et puis derrière, on a les autres altcoins qui petit à petit également retrouvent des liquidités et donc se permettent de mettre en place le rebond aussi. Donc le Litecoin également, ça va être le cas. Derrière le Ripple, également le Ripple, vous le voyez, alors ici on voit, on a une double zone des 49 à 52 centimes de dollars. Ça c'est le niveau qui va être important à casser à la hausse. Pour le moment c'est toujours un petit peu fragile. Casser ce premier niveau des 46 centimes de dollars, on voit 46,30 hein, pour arrondir. Donc bim, si on arrive à se mettre là, ben, on va se remettre dans des bonnes dispositions pour avoir des probabilités supérieures de casser par le haut. Si on n'y arrive toujours pas, ben là il faudra quand même rester encore un petit peu méfiant sur le Ripple. Mais voilà, c'est ça qu'il faut observer, ce sont ces niveaux-là qui sont importants. Et puis derrière le Dash, je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent le Dash. Donc là on le voit également, pim, on avait cassé, on reconsolide, on tient bien. Et donc là en fait, si vous arrivez à recasser le niveau des 260-265 $, et ben là on va repartir pour un tour. Et derrière, en termes d'objectifs, on peut se viser voilà, la zone des 300 $. Et puis évidemment, si la spéculation prend, on pourra viser les 320 $. Mais là aussi, dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire pour le moment, c'est un rebond, rien de plus. Il faut éviter de rêver. Donc on prend ce qu'il y a à prendre sur ce rebond. C'est déjà très intéressant et plutôt intéressant à prendre. Au niveau de tracker, donc au niveau tracker, on a le tracker sur le Bitcoin, donc lui aussi, je vous avais parlé de cette résistance, on l'a cassé à la hausse, on est revenu en support dessus, donc tant qu'on est au-dessus, on est positif sur la capacité de ce tracker de suivre le rebond du Bitcoin. Comme on l'a vu, on a potentiellement encore du potentiel, éventuellement voilà, vers cette zone des 12,70 $, 12,80 $. Mais là aussi, on est dans un rebond, donc c'est-à-dire voilà, il faudra construire beaucoup plus avant de pouvoir parler de relance haussière durable. Pour le moment, on n'y est pas encore. Au niveau des autres trackers, donc on a le Amplify Transform, donc là aussi il y a plusieurs actions liées à la blockchain. Il est surtout lié si vous avez un compte américain. Pour le moment, ils n'ont pas traduit la brochure, hein. Je continue à envoyer un mail de temps en temps pour qu'ils fassent l'effort, mais apparemment ils n'ont pas envie. Donc tant qu'ils ne traduisent pas la brochure, à cause de la MFID, hein, votre broker français ne peut pas intégrer ce tracker et ne peut pas le rendre éligible à l'achat. Donc n'hésitez pas également, vous prenez l'émetteur, essayez d'envoyer des emails. Pour le moment, ils n'ont pas l'air de vouloir trop exporter ce tracker là, donc il vous faut essentiellement un compte aux US, etc. pour les personnes qui veulent. De toute manière, à partir d'un certain montant, hein, quand vous commencez à avoir un certain capital, il est important de diversifier sur plusieurs comptes boursiers et notamment des comptes en dollars. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc bloc, il est ici, je vous l'avais dit, donc on a bien rebondi ici, on est toujours dans le triangle, on s'est remis dans de très bonnes dispositions pour casser à la hausse. Si on casse à la hausse, ça fait breakout et donc on relance la tendance haussière. Le reality share, c'est exactement la même chose, donc je vous le montre pas et je vous propose de passer aux différentes actions. Première action, c'est une action allemande. Donc on en avait parlé déjà la semaine dernière, on s'était dit quand on va casser ce niveau-là, cette oblique baissière, c'est là que ça va être intéressant. Donc on avait une double oblique baissière qu'on a cassé directement avec un gap et on le voit, donc on suit tout simplement le Bitcoin.
Personnellement, je préfère toujours acheter des actions qui sont liées à la blockchain ou au Bitcoin que le Bitcoin directement. Parce que marché non réglementé, etc. Donc je préfère toujours les actions en direct. Donc là, le Bitcoin, groupe SEO, donc ça c'est côté en Allemagne. Là aussi, on voit, on est en train d'arriver sur un niveau de résistance. Donc là aussi, ce que l'on voit, c'est que c'est un rebond qui aura besoin de consolider et de construire derrière avant qu'on puisse parler d'une relance haussière. Pour le moment, c'est encore trop tôt, clairement. Aussi, au niveau des autres actions, j'ai pris du Riot Blockchain. Donc je l'ai pris un petit peu tard, j'ai loupé le premier mouvement, mais je l'ai pris sur la consolidation et là c'est en train de continuer. Donc les marchés américains n'est pas encore ouvert, mais en gros je vise voilà, cette zone des 6,90$ à 7,40$. On a le Bitcoin qui rebondit encore aujourd'hui, donc on devrait avoir une continuation haussière sur Riot Blockchain. Mais voilà, je suis dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. En plus, je suis un petit peu en mode off, pause, vacances, donc des valeurs volatiles comme ça. Je ne vais pas chercher à les conserver ad vitam aeternam, je vais être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre et donc de prendre mon profit. En plus, ça me permet un petit peu de sortir la tête de l'eau sur ce mois de juillet, donc je ne vais pas m'en priver. Au niveau d'autres actions que j'ai sélectionnées qui sont plus ou moins liées à la blockchain ou au Bitcoin et aux différentes crypto-monnaies, etc. Vous avez également One Horizon. Donc évidemment, la plupart des actions sont cotées aux US. Donc ça, évidemment, c'est très spéculatif aussi, mais ce qu'il faut observer, c'est éventuellement le dépassement des 53 centimes d'euros. Et là, ça va exploser. NetElement, c'est une autre action que j'ai prise, mais je ne l'ai pas prise au bon timing. Je pensais que ça allait partir ici, et vous le voyez, ce n'est pas parti. Donc là, c'est un petit peu moyen. Ce qui va réellement nous intéresser, c'est si on arrive à redépasser ces 8,25$. Là, ça redeviendra intéressant. Mais clairement, pour moi, les valeurs actions que je privilégie pour le moment, c'est plutôt Riot, qui est très bien orienté, dans une bonne configuration. Et il y a Marathon également. Marathon qui est plutôt bien construite également. On voit la hausse des volumes, on voit la concaténation et la congestion qui est en train de se mettre en place. Et donc du coup, si on arrive à dépasser ces 1,35$, là il peut y avoir une bonne spécu pour revenir vers le niveau des 1,75 à 1,95. C'est évidemment spéculatif. On se l'accorde, donc taille de position à adapter là-dessus, bien évidemment, quand on décide de faire un petit peu de spécu. Mais voilà, ça fait partie de ces valeurs qui sont liées, sur lesquelles on peut profiter donc de l'effet Bitcoin, sans pour autant voilà, devoir protéger ses Bitcoins, devoir avoir un bon broker, faire en sorte que malgré le fait que c'est non réglementé, vérifier qu'ils ne nous arnaquent pas sur le spread, sur les frais, etc. Et même s'ils vous disent qu'ils ont des frais bas, regardez bien les spreads. Donc, la différence entre le premier acheteur et le premier vendeur, en général, il y a des commissions cachées là-dedans. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je préfère nettement les actions que d'acheter du Bitcoin en direct, à moins évidemment d'acheter du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur les marchés des futurs. Mais bon là, directement, c'est très cher, il faut avoir un certain capital pour pouvoir le faire. Et puis après aussi, il faut avoir une certaine expérience pour vraiment faire du trading à proprement parler. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire cette semaine. Donc pour moi, on continue le rebond, mais il faut garder en tête, pas devenir euphorique, que ça reste un rebond pour le moment, qui, je pense, pour le moment, n'a pas la capacité de pouvoir relancer la hausse tout de suite. Il aura besoin de consolider et donc de reprendre des forces et de respirer. Ce que l'on dit, on dit souvent que la hausse a besoin de respirer pour pouvoir derrière se construire. Et donc là, la cassure à la hausse ou à la baisse nous donnera la suite. Et je n'y manquerai pas, évidemment, quand je vois quelque chose d'intéressant, de vous refaire une vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, donc à aimer la vidéo, à la partager également avec des personnes que vous pensez que ça pourra aider. Et puis, bien évidemment, à vous abonner. Et n'hésitez pas également en commentaire à mettre vos propres analyses, bien évidemment, parler d'autres actions, parler de l'actualité des cryptos. Voilà, n'hésitez pas à créer un échange comme ça pour la communauté et pour enrichir évidemment mes analyses. N'hésitez absolument pas, le but c'est d'être exhaustif, le plus exhaustif possible, et donc n'hésitez pas, évidemment, je ne peux pas parler de tout en l'espace d'une vidéo de 10 minutes. Je tente de vous donner l'essentiel, mais n'hésitez pas d'utiliser la rubrique commentaires, voilà, pour me poser vos questions et parler des choses éventuellement dont je n'ai pas parlé et de les rajouter pour être le plus exhaustif possible et que ça puisse aider donc le plus grand nombre de personnes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis à la prochaine. Salut les graphes!